Moi, j'étais Marc, c'est mon copain depuis qu'on a 13-14 ans. Moi, première fois qu'on s'est vu, forcément qu'on s'est bien entendu, on avait des atomes crochus, on prenait bien. Nous, chez nous, on a été élevés, voilà, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, il n'y avait pas beaucoup d'évangiles quand j'étais plus petit, et j'ai vu mes oncles. Maintenant, j'ai mon oncle qui est chrétien, mais j'ai vu mes oncles, mon père, d'un côté comme de l'autre. C'était la fête, l'alcool. Alors moi, j'ai cru forcément que c'était la chose à faire. Quand on voit les anciens faire ça, et ben voilà, on pense que c'est la chose à faire. Et j'ai grandi, et j'ai fait une toute petite expérience avec le Seigneur, moi. J'ai donné mon cœur à Dieu, mais j'ai pas suivi. Et après, j'ai grandi. On est déjà des garçons qui essayaient un peu tout, donc qui étaient ouverts à pas mal de choses. Et en grandissant, à une vingtaine d'années, avec tout le respect que je dois aux anciens, on a commencé la drogue dure. Il y a mes tantes qui sont là, je m'excuse de dire moi eux, il y a mon oncle au fond. Je suis un garçon, on a essayé la cocaïne. Et pas que essayer, c'était devenu une marge de vie. On était une bande de copains, on se droguait. Et on vivait comme ça, et moi qui avais connu Dieu, je disais aux autres, allez à la réunion, le Seigneur il va vous sauver. Et j'étais persuadé qu'il allait le faire. Mais pour moi, je pensais plus que c'était possible. Je le dis à maman, je le dis dans mes tantes, j'étais le garçon le plus souriant du monde quand vous voyez. Quand je rentrais chez moi le soir, j'étais angoissé, j'étais pas bien. Je vivais mal, je vivais très très mal ce qui se passait. Et moi, j'étais tendance à un peu être dépressif en plus. Alors quand je voulais arrêter de me droguer, ben, je voulais me suicider. Alors comprenez bien que je voulais pas me suicider non plus, quoi. Et j'ai avancé comme ça, et ça a duré 3-4 ans. Je prenais approximativement 200 € de drogue par jour. Et un jour, j'ai un copain à moi, il nous a appelé pour aller à la salle vers nous, Stani. Un petit Charlie, tout ça, là, il m'a appelé. Et c'était un très bon copain à moi. Il m'a dit, Jarod, et il savait, de toute façon, j'étais plus la même personne, il m'a appelé, il dit, Jarod, viens à la réunion. Et je cherchais toujours des excuses, moi, malin, je cherchais toujours des excuses pour pas y aller. Et là, il a été malin, il m'a pris un peu à la gorge. Tu vas venir, il dit, de toute façon, bien orgueilleux, j'ai dit, oui, je vais venir. Mais vraiment, j'y allais par orgueil, pour moi, le Seigneur ne pouvait plus rien faire, c'était fini. J'avais déçu Dieu, mais ça marche pas comme ça. Et quand je suis arrivé dans la réunion, je me suis assis devant, là, vers nous, et je me suis posé sur les chaises. J'ai allongé mes deux pieds. Pas une posture à avoir d'une réunion, parce que Cochon va me crier dessus, mais j'étais à ma place. Je me sentais à ma place, que le Seigneur me faisait voir que ma place, elle était là. Elle n'était pas dans le monde à me droguer, à boire, à sortir. Ma place, elle était près de Dieu. Amen. Ça, ils m'ont attrapé, ils m'ont pas lâché, forcément. Comme nous, on a fait un marque. Ils savent, les frères, tout ça, ils nous ont aidés. Et j'étais dans la salle chez Cochon à Saint-Pierre-sur-Ville. Et il y a un homme de Tarbes, je ne sais pas comment il s'appelle cet homme-là. Je n'ai jamais su. Il a prêché. Le message, moi j'ai retenu que ça, que celui qui avait reçu quelque chose avec Dieu, il pouvait le reprendre. Et dans ma tête, je voyais mes copains bénis. Et je recevais des snaps, si vous voulez, pendant cette réunion, des autres qui m'appelaient pour sortir, tout ça, et je voulais plus, moi. Je voulais plus. Et ben je dis, Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi, ça passe ou ça casse. J'ai levé ma main, j'ai sauté de la chaise, j'ai fait un mot de promesse. On aurait bien avec Jeff. J'ai accepté que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour moi. Et j'ai pris un élan de foi quand je suis sorti. Cela, il m'a dit, tu pourrais pas arrêter de fumer. J'ai dit, Seigneur, tu vas me délivrer de la cigarette. Mais moi, je voulais continuer à me droguer tranquille. Hein. Je voulais pas arrêter de fumer, moi. Ça marche pas comme ça avec Dieu. Quand on vient avec un cœur pur, Dieu, il fait ce que vous voulez. Dieu, ça existe, ça marche. J'en suis la preuve. Je vivais dans le noir, je ne voulais plus voir personne, plus personne ne m'intéressait, je ne pouvais pas regarder mon père dans les yeux. Même mon père, à l'heure actuelle, il ne sait toujours pas. Mais je peux regarder mon père dans les yeux maintenant. Il y a mon père, ça va, juste ça va. Des hommes qui m'ont vu grandir, comme Charlie, je ne sais pas s'il est là, mais tant, tout ça, je ne pouvais plus regarder personne, j'étais sombre, j'étais méchant, on était devenu vilain. Et maintenant, en vrai, je ne suis pas parfait. Que le Seigneur me pardonne si je pense un jour d'être parfait. Mais je veux faire tout ce que je peux pour Dieu. J'avance de jour en jour avec le Seigneur. Il m'a mis des projets dans mon cœur, mais même pas des grands projets avec Dieu. J'ai été voir un match au Parc des Princes, j'ai été voir le Paris Saint-Germain jouer. Pour vous, c'est sûrement pas grand-chose. J'avais plus l'occasion de le faire parce que je vivais dans le sombre. Si vous voulez, le Seigneur, même dans le monde, m'a permis de ravancer, de vivre. Avant de survivre, avec Dieu on vit. Amen. Et je voudrais dire, il y a pas mal d'inconvertis, il y en a pas mal chez moi. Jésus, il vous aime autant qu'à nous. Amen. Jésus vous aime tous. Amen. Il veut tous faire ce qu'il a fait pour nous, comprenez bien. Nous, on n'a rien à vous vendre. On veut vous le donner. Prenez-le. Essayez. Nous, sur les marchés, vers nous, ils disaient l'essayer, c'est l'adopter. Avec le Seigneur, c'est pareil. Que Dieu vous bénisse tous pleinement. Amen.